Les jambes d'une veuve ont lâché sur le sentier tandis que ses enfants pleuraient de faim, jusqu'à ce qu'un montagnard sorte de l'ombre, portant un espoir qu'elle croyait depuis longtemps enterré. La neige mordait ses chaussures jusqu'à ce que ses pieds deviennent durs comme de la pierre, chaque pas plus lourd que le précédent. Martha Granger haletait, des nuages blancs s'élevant dans le vent glacial. Derrière elle, ses deux enfants trébuchaient. Sarah, 10 ans, serrait la main de son petit frère, le tirant vers l'avant, bien que ses propres lèvres fussent gercées par la soif. Daniel, à peine âgé de 6 ans, gémissait en essayant de suivre. Ses bras maigres serraient fermement le paquet de chiffons qu'il transportait, la dernière chose qui leur appartenait. Les genoux de Martha se sont dérobés. Elle est tombée dans la neige, le poids de son épuisement la forçant à s'effondrer, comme si la terre elle-même refusait de la laisser se relever. Ses enfants se sont effondrés à ses côtés. Sarah secouait les épaules de sa mère, criant avec un désespoir bien plus grand que son âge. « Maman, s'il te plaît, ne t'arrête pas maintenant. » La voix de Sarah était faible, emportée par le vent. Les mains de Martha griffaient la neige. Elle voulait se lever. Elle voulait être forte pour eux. Mais son corps l'avait trahi. Ses jambes tremblaient de faiblesse jusqu'à refuser d'obéir. Des larmes brûlaient ses joues gelées. « Je ne peux pas vous porter plus loin, » sanglota-t-elle, la voix brisée, les mots comme des couteaux dans sa poitrine. « Mes jambes, elles me lâchent. » Daniel se pressa contre elle, sa petite poitrine haletante alors qu'il essayait de ne pas pleurer. « Maman, ne nous quitte pas, s'il te plaît. » Pendant un instant, la tempête sembla s'apaiser, la nature sauvage et blanche à perte de vue retenant son souffle. Martha baissa la tête, pressa ses lèvres contre les cheveux de Daniel et murmura une prière entre deux respirations tremblantes. « Seigneur, s'il te reste un peu de miséricorde pour moi, fais que quelqu'un nous trouve avant que le froid ne nous emporte. » Et quelqu'un les trouva. Depuis les arbres au-delà de la crête, on entendit le crissement de bottes dans la neige. Une grande silhouette aux épaules larges apparut. Un fusil en bandoulière, sa barbe était recouverte de givre. L'homme des montagnes resta immobile un instant, observant la famille blottie dans la neige, comme s'il hésitait à s'approcher. Il s'appelait Jacob Harlow, un homme connu dans toute la vallée, un reclus qui vivait dans sa cabane et sur les hautes crêtes, un homme dont les cicatrices étaient plus profondes que celles qui marquaient sa peau. Sarah fut la première à le voir. Elle se figea, serrant Daniel plus fort contre elle. Martha leva la tête, s'attendant à un nouveau coup du sort cruel. Un étranger venu achever ce que la faim et la neige avaient commencé. Mais la voix de Jacob n'était pas dure. Elle portait, grave et assurée, à travers la tempête. « Vous mourrez ici si vous restez couché. » Martha cligna des yeux, incapable de répondre, la gorge nouée, et elle serra ses enfants plus fort contre elle. Jacob s'approcha, son lourd manteau balayant la neige des branches à chaque pas. Il regarda les trois personnes à moitié ensevelies, tremblantes, trop maigres pour passer une autre nuit dehors. Sa mâchoire se crispa et quelque chose de vieux, de fatigué, passa dans son regard. « Tu peux te lever ?» demanda-t-il à Martha. Elle essaya, lutta, puis retomba à genoux. « Non, » murmura-t-elle, « je peux. » Sans un mot, Jacob se baissa et souleva Daniel d'un bras avec la facilité d'un homme soulevant du petit bois. De l'autre main, il tendit le bras vers Sarah. Elle recula d'abord, les yeux écarquillés de peur. « Fais-moi confiance, petite, » dit-il d'une voix calme mais ferme. « Sinon, ta maman ne s'en sortira pas. » Sarah hésita, puis elle le laissa la soulever au ciel. Pendant un instant, elle fut stupéfaite par sa force, par la facilité avec laquelle il portait son frère et elle. Puis Jacob tourna son regard vers Martha, qui était toujours agenouillée dans la neige, son corps la lâchant. « Vous, » dit-il, « accrochez-vous à moi. »« Je peux, » commença-t-elle. Mais les mots se brisèrent. Jacob s'agenouilla, plaqua son épaule sous son bras et la souleva comme si son poids n'était rien. Avec les deux enfants dans ses bras et Martha appuyée contre lui, il se mit à marcher dans la tempête. Pas après pas, Martha avait du mal à y croire. Cet inconnu, cet homme des montagnes que personne ne connaissait, les portait tous les trois comme s'il avait attendu ce moment. Chaque craquement de ses bottes dans la neige était régulier, chaque souffle visible dans l'air glacial, et à chaque pas, Martha sentait la vie revenir dans sa poitrine. Mais la tempête ne s'apaisait pas. Le ciel s'assombrit sous la neige qui tombait, le chemin devant eux se perdit dans le blanc.
Jacob ne ralentit pas le pas, même si Martha pouvait sentir la tension monter dans son corps. Ou elle pouvait le voir dans sa mâchoire crispée, dans son souffle saccadé. C'est loin? Demanda-t-elle d'une voix rauque. Jacob ne répondit pas tout de suite. Finalement, il marmonna. Plus loin que je ne le voudrais. La peur lui serra le cœur. Elle savait qu'il n'avait plus la force d'aller plus loin. Elle voulait le supplier de demander s'il y avait un abri, un feu, de l'espoir au bout de cette marche. Mais son silence en disait assez long. Il n'était pas certain qu'ils y arriveraient. Ses enfants s'accrochaient à lui comme s'il était la seule chose qui les reliait à la vie. Et c'était peut-être le cas. Derrière eux, le vent hurlait plus fort, comme si la tempête elle-même était déterminée à les ramener en arrière. La neige s'élevait autour des bottes de Jacob, menaçant d'effacer ses traces. Pourtant, il continuait d'avancer. Chaque pas était une bataille. Chaque respiration était douloureuse. Le cœur de Martha battait à tout rompre alors qu'elle s'appuyait contre lui, sachant qu'il portait plus que le poids de leur corps. Il portait leur avenir, leur survie, et s'il tombait, un craquement sec retentit soudainement à travers les arbres, si soudain que Martha en eut le sang glacé. Ce n'était pas le craquement du bois, mais un coup de feu. Jacob s'arrêta, les yeux plissés. Il rapprocha les enfants de lui, sa main cherchant instinctivement le fusil dans son dos, même s'il ne pouvait pas le dégainer tout en les tenant. Martha retint son souffle. « Qui est là ?» murmura-t-elle. La tempête répondit par le silence. Les flocons continuaient de tomber, le vent continuait de gémir. Mais les yeux de Jacob restaient fixés sur la ligne sombre des arbres devant eux, son corps tendu comme s'il s'attendait à un autre coup de feu. Les mains de Martha tremblaient, tandis qu'elle agrippait son manteau plus fort. Elle réalisa alors que leur salut pouvait également les mener vers un danger qu'ils ne pouvaient pas encore voir. Et la question pesait lourdement sur son âme. Dieu leur avait-il envoyé un sauveur? Ou était-il tombé dans quelque chose de bien pire? Les bottes de Jacob s'enfonçaient plus profondément dans la neige, chacun de ses pas portant le poids de 3 vies qui s'accrochaient à lui. Le coup de feu résonnait encore dans les oreilles de Martha, plus aigu que l'air froid qui lui brûlait les poumons. Son cœur battait de manière irrégulière. Ses jambes tremblaient sous elle, même si elle s'appuyait sur la force de Jacob pour rester debout. Le visage de Sarah était devenu pâle contre l'épaule du chasseur, ses yeux se tournant vers la lisière des arbres, tandis que Daniel enfouissait sa tête contre la poitrine de Jacob, tremblant comme un poulain dans sa première tempête. Le silence qui suivit semblait plus lourd que le coup de feu lui-même. La tempête étouffait les sons, mais les yeux de Jacob ne quittaient pas les ombres des arbres. L'instinct de Martha lui criait qu'ils étaient observés. Elle essaya de scruter la blancheur, mais tout ce qu'elle voyait était un flou de branches qui bougeaient et de neige qui tombait. « Restez silencieuse », murmura Jacob d'une voix basse et calme, mais pleine d'attention. « Ne bougez pas tant que je ne bouge pas. » Martha déglutit péniblement et acquiesça. Elle resserra son étreinte sur son manteau, les doigts indoloris par le froid. Son corps était engourdi, à l'exception des battements de son pouls. Un autre bruit se fit entendre, le léger crissement de la neige sous un poids. Pas la légèreté d'un animal, pas la fuite d'un cerf, mais le bruit délibéré de bottes. Quelqu'un était là. Jacob serra la mâchoire, son souffle formant de la vapeur. « Qui est cela ?» cria-t-il dans la tempête, sa voix résonnant comme un défi. Pas de réponse, seulement le sifflement du vent dans les pins. Sarah gémit doucement et Jacob la serra contre lui. Il ajusta sa position, équilibrant les enfants comme s'il ne pesait rien, libérant sa main droite pour dégainer le fusil dans son dos d'un mouvement rapide et habile. Martha vit ses jointures se creuser autour de la crosse, vit ses yeux se plisser comme ceux d'un homme qui avait affronté le danger plus de fois qu'il ne pouvait le compter. Puis une voix s'éleva des arbres, rude, moqueuse et trop proche. « Regarde ce que la tempête a entraîné sur le sentier. Je croyais que tu restais discret, Arlo. Je ne savais pas que tu t'étais adouci pour les errants. » Martha se figea. Il connaissait son nom. Qui que soient ces hommes, ils n'étaient pas des étrangers pour Jacob. Jacob ne broncha pas. Sa voix était calme, mais elle avait un ton tranchant. « Tu n'as aucun droit ici. Sors de là. » 3 silhouettes émergèrent de la neige tourbillonnante. Des fusils pendaient à leur cou. Leur manteau était rapiécé de fourrure. Leur visage était protégé du vent, mais leurs yeux brillaient d'une lueur affamée et cruelle. Des hommes de la frontière qui prenaient ce qui leur plaisait
et se souciait un peu de qui en payait le prix. Martha sentit son estomac se nouer. Elle serra Sarah plus fort contre elle, bien que la fillette fût déjà dans les bras de Jacob. Son esprit était envahi par la peur. Allait-il emmener les enfants? Allait-il la laisser mourir dans la neige? L'homme qui avait parlé le premier s'avança. Il était large d'épaules, avec une cicatrice sur la joue qui brillait dans la lumière pâle. Tu ne peux pas les emmener tous les trois, Jacob. Donne-le-nous. Nous veillerons à ce qu'ils trouvent un abri. La voix de Jacob devint grave et menaçante. Vos abris sont des tombes. J'ai vu ce que vous faites. L'homme ricana, tandis que ses compagnons s'agitaient nerveusement. Les temps sont durs, les tempêtes sont pires que celles que nous avons connues depuis des années. À mon avis, le mieux à faire avec les vagabonds est de s'en débarrasser. Tu veux garder cette femme? Très bien, mais les jeunes, ils nous rapporteront quelque chose si nous les échangeons dans la ville basse. Martha eut le souffle coupé. Non, murmura-t-elle en secouant violemment la tête, sa voix se brisant dans le vent. Vous ne les toucherez pas. Je vous en prie, mon Dieu. Jacob se déplaça, se plaçant entre les hommes et la famille derrière lui. Il posa doucement Sarah et Daniel dans la neige, sans jamais baisser son fusil, les yeux rivés sur les trois personnes devant lui. Restez derrière moi, leur dit-il calmement, d'un ton qui ne laissait place à aucun doute. Martha serra ses enfants contre elle, les bras tremblants, et les attira sur ses genoux. Elle pouvait sentir le cœur de Sarah battre à tout rompre sous son petit corps, Daniel s'agrippant si fort qu'elle craignait qu'il ne lui brise les côtes. L'homme balafré leva son fusil, mais sans viser pour l'instant. Tu es en infériorité numérique, Arlo. Tu vas sacrifier ta vie pour des gens que tu viens de rencontrer. Le regard de Jacob était froid, déterminé, préférable à celui de laisser les charognards les emporter. Un silence s'installa, la tempête tourbillonnant autour d'eux. Pendant un instant, le temps sembla s'être figé, comme si la neige elle-même attendait de voir ce que Jacob allait choisir. Puis l'homme cracha dans la neige. « Fais comme tu veux. » Il leva son fusil. Le bruit d'un coup de feu déchira l'air. Martha poussa un cri, couvrant la tête de ses enfants, son corps se préparant à une douleur qui ne vint jamais. Elle leva les yeux, le cœur battant, pour voir l'un des bandits trébucher en arrière, serrant son bras. Le fusil de Jacob fumait dans ses mains. Sa posture était solide, son regard fixe et inébranlable. « Il te faudra plus que des menaces, grogna Jacob. L'homme balafré jura et brandit son fusil. L'autre bandit hésita, la peur vacillant dans ses yeux, alors que la tempête redoublait d'intensité et que la visibilité diminuait. « Partez maintenant, dit Jacob d'une voix aussi dure que la pierre. La neige enterrera ce qui reste de vous. » Le visage de l'homme balafré se tordit. Pendant un long moment, il sembla prêt à tirer, mais le vent hurla, son compagnon blessé gémit, et quelque chose dans le regard inébranlable de Jacob fit hésiter sa main. Finalement, il cracha à nouveau et recula d'un pas. « Ce n'est pas fini, Arlo. Tu regretteras de nous avoir croisés. » Les trois hommes se fondirent dans la blancheur des arbres, leurs pas s'estompant dans la tempête jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le vent. Martha tremblait, respirant rapidement, les yeux rivés sur le dos de Jacob. Il ne s'était pas encore retourné, son fusil toujours prêt, comme s'il s'attendait à un autre coup de feu provenant des ombres. Ce n'est que lorsque le silence s'éternisa qu'il baissa son arme. Il se tourna vers Martha et ses enfants blottis contre elle. Son expression était aussi dure que la montagne elle-même, mais ses yeux s'adoucirent légèrement. « Vous n'êtes pas en sécurité ici, dit-il d'une voix calme, bien que sa respiration fût saccadée. Ni à cause de la tempête, ni à cause d'eux. Nous partons maintenant. » Martha ouvrit les lèvres, mais aucun mot ne sortit. Elle ne put que hocher la tête, serrant Sarah et Daniel plus fort contre elle. Jacob remit son fusil en bandoulière, prit les enfants dans ses bras comme s'ils ne pesaient rien et tendit sa main libre à Martha. Elle la saisit, forçant ses jambes à avancer, même si chaque pas lui semblait difficile. Ils continuèrent à marcher, la tempête s'intensifiant. Mais désormais, Martha n'avait plus seulement peur du froid. Elle savait que ces hommes reviendraient. Elle l'avait vu dans leurs yeux, et lorsqu'ils reviendraient, Jacob ne serait peut-être pas capable de tous les protéger. Pourtant, elle le suivit, pas après pas, dans cette blancheur impitoyable. Les heures se confondaient, son corps avançait parce que Jacob ne la laissait pas tomber. Quand elle crut enfin ne plus pouvoir continuer, la silhouette d'une cabane émergea de la tempête. Une forme trapue à moitié enfouie dans la neige,
de la fumée s'échappant faiblement de la cheminée. Un soulagement la traversa comme un feu. Mais il fut de courte durée, car juste au moment où Jacob atteignait la porte, Martha entendit quelque chose qui la figea sur place. Le grognement sourd des loups qui tournaient dans l'obscurité au-delà de la clairière. Et cette fois, le fusil de Jacob ne suffirait pas. Le grognement roulait dans la tempête, plus profond que le gémissement du vent, assez primitif pour glacer le sang de Martha. Elle resserra son étreinte sur Sarah et Daniel, les tirant vers elle alors que la cabane se profilait à quelques pas seulement. Le salut était si proche et pourtant soudainement inaccessible. La neige lui piquait le visage, mais ce n'était rien comparé à la terreur qui lui parcourait l'échine. Jacob se figea sur place, les épaules droites, la tête tournée vers le bruit. Ses oreilles avaient appris depuis longtemps à distinguer les bruits de la nature sauvage, le sifflement d'une branche de pin se brisant sous la glace, le craquement sec d'une congère qui se déplace, le cri d'un corbeau au-dessus de sa tête. Ce n'était rien de tout cela. C'était la faim à quatre pattes qui tournait en rond dans l'obscurité. À l'intérieur maintenant, sa voix était basse, urgente, sans hésitation. Martha acquiesça, mais ses jambes vacillaient, tremblant sous elle de fatigue et de peur. Elle essaya de forcer son corps à avancer, serrant ses enfants si fort qu'ils gémissaient, leurs petits visages pressés contre sa jupe. Jacob plaça les enfants dans les bras de Martha, les deux à la fois, bien que sa force faillît céder sous leur poids. « Ne les lâche pas », ordonna-t-il en la stabilisant d'une main et en la poussant vers la porte de l'autre. « Je te couvre. » Martha trébucha, ses bottes s'enfonçant profondément dans la neige, ses bras tremblants sous le poids de Sarah et Daniel, qui s'accrochaient désespérément à elle. Elle ne s'était jamais sentie aussi faible, mais elle n'avait jamais eu autant besoin d'être forte. Elle savait qu'un faux pas, une hésitation, et ils tomberaient tous. Derrière elle, Jacob leva son fusil d'un mouvement fluide, les yeux plissés contre les flocons de neige qui brouillaient la ligne des arbres. Les grognements s'intensifièrent. Ils étaient désormais plusieurs, 3, peut-être 4, apparaissant et disparaissant, leurs ombres fantomatiques se déplaçant parmi les pins. La porte de la cabane était presque ensevelie, recouverte d'un amoncellement de neige. Martha l'atteignit, cherchant à tâtons le loquet avec ses doigts gelés, tout en équilibrant les deux enfants. La panique lui serra la poitrine lorsque la porte résista, gelée. Elle tira de toutes ses forces, le souffle coupé par les sanglots. « Ça ne marche pas, Jacob. Je te tiens. » « Continue de tirer. » Il tira un coup de feu dans les arbres, le craquement résonnant dans la tempête. Les loups hurlèrent et se dispersèrent, mais il savait que ce ne serait que pour quelques secondes. Il se précipita vers Martha, passa sa main devant elle pour abaisser le loquet. Avec une force qui fit vibrer le cadre, il poussa la porte pour l'ouvrir. La chaleur du feu les accueillit, faible, mais réelle. À l'intérieur, Martha tomba à moitié dans la cabane, entraînant Sarah et Daniel avec elle, leurs sanglots se déchaînant maintenant qu'un mur les séparait de la tempête. Elle se retourna et regarda avec horreur Jacob, qui restait dehors, fusil prêt, scrutant les ombres. Une silhouette surgit des arbres, un loup, maigre et gris, les yeux brillants dans la tempête. Il montra les crocs et se lança dans la neige, flou de faim et de muscles. Jacob tira à nouveau, le flash illuminant son visage, la neige, la bête. Le loup s'effondra en plein saut, glissant jusqu'à s'arrêter à quelques mètres de la porte. Un autre grognement suivit sur la droite. Jacob se retourna, mais le deuxième loup hésita, retournant dans l'obscurité en grognant. « Ils reviendront », marmonna Jacob d'une voix sinistre. Il poussa la porte pour la fermer, claquant la lourde poutre qui la barrait. Ce n'est qu'alors qu'il laissa échapper un long soupir, la neige fondant dans sa barbe, la poitrine haletante. Martha serra ses enfants contre elle, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait exploser. Elle ne pouvait s'empêcher de le regarder, cet homme qui les avait portés à travers la tempête, face au fusil, et qui maintenant fixait les loups, sans même broncher. La voix de Sarah était faible, rompant le silence. « Maman, sommes-nous en sécurité maintenant? » Martha déglutit, caressant les cheveux de sa fille, bien que ses propres mains tremblaient. « Nous sommes en sécurité pour cette nuit, » murmura-t-elle. Bien que son regard se soit posé sur Jacob, elle connaissait la vérité. La sécurité était temporaire, aussi fragile que de la glace fine. Jacob posa son fusil contre le mur,
se déplaçant avec l'assurance d'un homme habitué au danger. Il s'accroupit près de l'âtre, ravivant les braises jusqu'à ce que les flammes lèchent le bois empilé là. La lueur orange emplit la pièce, chassant les ombres des coins. Pour la première fois depuis des jours, Martha sentit la chaleur toucher sa peau. Ses genoux fléchirent et elle s'effondra sur le sol, attirant Sarah et Daniel sur ses genoux. Des larmes coulaient silencieusement sur son visage, non pas à cause du froid cette fois, mais à cause du poids de tout ce qui s'écroulait d'un coup. L'épuisement, la peur, le soulagement. Jacob lui jeta un coup d'œil, son expression indéchiffrable dans la lueur vacillante du feu. Il ne dit rien, mais ses yeux s'attardèrent sur la façon dont elle serrait ses enfants, comme si elle craignait qu'ils ne disparaissent si elle les léouait. Lorsqu'il prit enfin la parole, sa voix était basse, presque réticente. « Vous êtes venu de loin, trop loin pour une femme seule. » Martha leva les yeux vers lui, les lèvres tremblantes. « Je n'avais pas le choix. Il ne restait rien derrière nous, sauf des tombes et des champs vides. Je pensais que si je pouvais juste atteindre la ville suivante, elle s'interrompit, la gorge nouée par l'émotion. Jacob ne la pressa pas. Il se contenta d'acquiescer, comme s'il comprenait plus que ses mots ne le révélaient. Il jeta une autre bûche dans le feu, dont le crépitement vint remplir le silence. Mais Sarah, avec la franchise que seuls les enfants peuvent avoir, le regarda de ses grands yeux fatigués. « Monsieur, pourquoi nous avez-vous aidés? » La question resta en suspens, simple mais lourde de sens. Le regard de Jacob se posa sur les flammes, les ombres jouant sur son visage marqué par les cicatrices. Pendant un long moment, il ne répondit pas. Puis il dit, d'une voix presque inaudible, « Parce que je ne pouvais pas passer à côté une nouvelle fois. » Une nouvelle fois, Martha retint son souffle. Ce mot recelait une histoire, une blessure plus profonde que les cicatrices sur sa peau. Mais elle n'osa pas demander « pas encore ». Dehors, les loups tournaient en rond, leur hurlement s'élevant comme un chant funèbre dans la tempête. À l'intérieur, le feu brûlait, et Martha serrait ses enfants contre elle comme s'ils étaient son souffle même. Et bien que Jacob leur ait apporté de la chaleur, le poids dans ses yeux lui disait que cette nuit était loin d'être terminée. Car les hommes comme ceux qu'ils avaient affrontés plus tôt, les hommes qui avaient promis que ce n'était pas fini, n'oubliaient pas. Et Jacob Harlow venait de se faire des ennemis qui préféreraient réduire cette cabane en cendres plutôt que de le laisser leur tenir tête. Martha ferma les yeux et murmura une prière qu'elle espérait que le ciel entendrait. Et dans ce silence, avec les loups qui griffaient les confins de la nuit, elle comprit que leur destin dépendait désormais non seulement de sa force, mais aussi des choix de l'homme des montagnes qui était sorti de la tempête. Et s'il faiblissait, tout ce qu'elle aimait serait perdu. Le feu crépitait plus fort, remplissant la cabane d'une lueur qui repoussait les ombres, mais la chaleur ne pouvait dissiper le malaise qui envahissait Martha. Elle gardait ses bras enroulés autour de Sarah et Daniel. Leur petit corps se pressait contre elle, comme si elle pouvait les protéger de la nuit elle-même. La tempête dehors frappait les murs de la cabane, mais c'étaient les hurlements des loups, bas et incessants, qui faisaient battre son cœur à chaque fois. Jacob était assis près de la porte, son fusil sur les genoux, le regard vif, bien que son corps fût courbé par la fatigue. Il n'avait pas retiré son lourd manteau ni défait ses bottes, comme s'il était prêt à se lever au moindre signe de danger. Sa présence remplissait la petite pièce, aussi stable que les murs en rondins eux-mêmes. Mais Martha savait que cette stabilité avait un poids, quelque chose qu'elle n'osait pas encore perturber. Les enfants sombrèrent dans un sommeil agité, leur visage pâle à la lueur du feu, les doigts crispés sur la robe de Martha. Elle repoussa les cheveux de Sarah, la gorge serrée, murmurant des mots qu'elle ne pouvait prononcer à voix haute dans sa prière. « Seigneur, merci de nous avoir amenés jusqu'ici. Ne laisse pas cet homme faiblir avant le matin. » Jacob lui jeta un coup d'œil, son regard s'attardant un instant avant de se tourner à nouveau vers la porte. « Tu devrais te reposer. » Martha secoua la tête. « Je ne peux pas. Pas encore. » Son expression ne changea pas, mais il y avait quelque chose dans ses yeux, une lueur comme une braise presque perdue dans les cendres. « Dors, si tu peux. » Je monterai la garde. Elle faillit rire à cette idée. Dormir alors que le danger rôdait dehors. Mais son corps la trahit. Tous ses muscles étaient endoloris, son esprit embrumé par la fatigue. Ses yeux brûlaient du poids d'une nuit passée à marcher, luttant pour rester debout longtemps après que ses forces l'aient abandonné.
Pourtant, la peur la maintenait éveillée. Elle observa Jacob à la lueur du feu, s'interrogeant sur les cicatrices qui barraient sa joue, sur la façon dont ses mains agrippaient le fusil comme s'il faisait partie de lui. Ce n'était pas un homme qui les avait rencontrés par hasard. Non, il portait une histoire aussi lourde que la sienne, peut-être même plus lourde. Le silence s'étira, seulement rompu par le crépitement des brindilles dans le feu. Puis Jacob prit la parole, d'une voix calme, mais qui tranchait avec le silence. Vous avez de la famille quelque part, Martha déglutit. Plus maintenant. Les mots étaient tranchants et définitifs, mais une fois prononcés, d'autres jaillirent comme si son âme avait attendu trop longtemps pour être entendue. Mon mari est mort au printemps dernier. Les récoltes ont été mauvaises. La ville m'a tourné le dos quand j'ai demandé de l'aide. Je pensais que si je pouvais atteindre le prochain village, mes enfants auraient une chance, mais j'ai mal évalué la tempête. Jacob acquiesça lentement, sans surprise dans les yeux, sans pitié non plus. Juste la dure compréhension d'un homme qui avait déjà vu de telles fins. Et vous, demanda-t-elle, bien qu'elle n'en eût pas l'intention, pourquoi vivez-vous ici, loin des gens? Pendant un instant, il resta figé, la mâchoire serrée, le regard fixé sur la porte. Puis, avec une lourdeur qui semblait atténuer la chaleur du feu, il murmura « Parce que les gens meurent quand je reste trop près d'eux. » Martha sentit son souffle se couper. La pièce semblait rétrécir. Essaya, la chaleur du feu engloutie par le froid qui s'accrochait à ses mots. Elle ouvrit la bouche, mais avant qu'elle n'ait pu poser sa question, le bruit de griffes raclant le bois frappa la porte. Sarah remua, gémissant dans son sommeil. Daniel se blottit contre elle. Jacob se leva d'un mouvement rapide, le fusil levé, les yeux rivés sur la porte. Les grognements s'intensifièrent, suivis d'un bruit sourd contre le bois. De la poussière tomba des poutres au-dessus d'eux. « Il l'atteste », dit Jacob d'un ton sinistre. Martha serra ses enfants dans ses bras, le cœur battant si fort qu'elle crut qu'il allait lui briser les côtes. Tiendra-t-elle? Jacob ne répondit pas tout de suite. Il appuya son épaule contre le cadre de la porte, à l'écoute. Puis il se tourna vers elle, la voix basse et autoritaire. « Fais-les rester calmes. S'ils parviennent à entrer, ne bouge pas tant que je ne te le dis pas. » Elle retint son souffle. « Et si toi, ils ne le feront pas? » intervint-il fermement. Un autre coup de porte fit trembler la cabane. Un grognement déchira la nuit, plus aigu cette fois, plus proche. Les loups ne tournaient plus autour. Ils essayèrent de forcer l'entrée. Jacob tira un coup de feu à travers la fente près de la porte. Le bruit fit trembler les murs, le flash éclairant son visage dans l'obscurité. Un hurlement suivit, puis le silence, rompu seulement par le gémissement de la tempête. Mais le silence était pire. Cela signifiait que la meute n'était pas partie. Ils attendaient, réfléchissaient, planifiaient. Jacob baissa le fusil et le rechargea d'un geste rapide et habile. Son regard se posa sur Martha et les enfants. Cela ne s'arrêterait pas cette nuit. Ils attendraient un moment de faiblesse. Les loups n'abandonnent jamais. Les mains de Martha tremblaient tandis qu'elle lissait les cheveux de Sarah, ses lèvres murmurant une prière silencieuse. L'air dans la cabane s'épaississait de fumée et de peur. Les heures passaient, chacune marquée par le grattement des griffes, le bruit sourd des corps contre les murs, l'écho des grognements qui lui nouaient l'estomac. Le feu brûlait faiblement, Jacob l'alimentant avec du bois jusqu'à ce que son tas diminue. Les ombres s'allongeaient, oppressantes. Lorsque l'aube finit par poindre, grisâtre, à travers les fissures de la cabane, le soulagement de Martha fut de courte durée. Car devant la porte, au-delà des congères, de nouvelles traces apparurent. Pas seulement des empreintes de pattes, mais aussi des bottes. Jacob jura entre ses dents, non pas par blasphème, mais par frustration, car il savait que le danger ne venait jamais seul. Il se tourna vers Martha, la voix tendue. « C'est eux. » Son sang se glaça. Les hommes de la nuit dernière. Il acquiesça, les yeux plissés. Ils reviennent pour récupérer ce qu'ils pensent leur appartenir. Et maintenant, les loups ne sont plus les seuls à rôder. Martha retint son souffle, l'air dans ses poumons lui brûlant la gorge. Elle serra Sarah et Daniel contre elle, les yeux fixés sur Jacob. Il se tenait droit, fusil à la main, les épaules face à la tempête. Pour la première fois depuis qu'elle l'avait rencontré, elle comprit la vérité. Cet homme des montagnes avait mis sa vie en jeu pour la sauver. Et le prix à payer ne serait pas minime.
et la prochaine bataille était déjà à leur porte. La grisaille de l'aube s'infiltrait à travers les fissures de la cabane comme une pâle lumière d'avertissement se répandant sur le visage endurci de Jacob. Il se tenait près de la porte, le fusil serré dans ses deux mains, chaque ligne de son corps sculptée par la tension. Le pouls de Martha s'accéléra alors qu'elle le regardait écouter les bruits à l'extérieur, le crissement des bottes, lent et délibéré, se mêlant au bruit plus doux et sinistre des pattes. Les loups n'étaient pas partis. Les hommes étaient revenus, et tous deux attendaient un signe de faiblesse. Sarah remua contre Martha, sa petite main cherchant à tâtons le bras de son frère. Daniel gémit, mais ne se réveilla pas complètement, ses cils battant au rythme de rêves agités. Martha lissa leurs cheveux, murmurant une prière sur leur tête. « Seigneur, protège-nous maintenant. Protège la main de cet homme, car nos vies en dépendent. » Jacob lui jeta un regard, puis se tourna à nouveau vers la porte. Il parla d'une voix destinée à ses seules oreilles, basse mais ferme. « Ils vont d'abord nous tester. Ils vont pousser contre les murs, voir si nous sommes désespérés. N'ouvre pas que tes potes, pour rien au monde. » Sa gorge se serra. « Même si ce n'est pour rien, dit-il fermement, coupant court à sa protestation. Ils vont essayer des ruses. Les loups comme les hommes. Tiens tes enfants et reste immobile. » Martha acquiesça, bien que la peur la tenaillait. Elle serra Sarah et Daniel plus fort contre elle, pressant leur visage contre sa robe, les lèvres tremblantes tandis qu'elle embrassait le sommet de leur tête. Le silence à l'extérieur s'étira, tendu comme une corde prête à se rompre. Puis vint le premier coup, pas un coup violent, mais un coup sec et moqueur. Jacob ne broncha pas. « Bonjour, Harlow, » dit l'homme balafré avec son mépris habituel. Sa voix trahissait son amusement malgré la tempête. « Il y a une foule qui attend dehors. On a pensé vous rendre visite, vu que vous avez recueilli des errants. C'est très généreux de votre part. » Jacob ne répondit pas. Il resta immobile, les yeux rivés sur la porte, le doigt effleurant le pontet. L'homme gloussa, le son s'intensifiant. « Tu as toujours été têtu, Harlow, mais nous savons que tu ne peux pas garder M là-dedans éternellement. Les loups vont détruire cet endroit morceau par morceau, et quand ils auront fini, nous nettoierons ce qui restera. » Un hurlement déchira l'air, trop proche, faisant trembler les murs de la cabane. Les bras de Martha tremblaient, tandis que Sarah gémissait, enfouissant son visage plus profondément. Jacob finit par parler, sa voix semblable à deux pierres qui s'entrechoquent. « Vous n'avez rien à faire ici. Partez. » Le rire de l'homme était aigu, désagréable. « Notre affaire, c'est la survie, et vous avez quelque chose que nous voulons. Cette femme et ses petits ne vous appartiennent pas. Remettez-nous M, et nous vous laisserons peut-être garder votre peau. » Le cœur de Martha battait à tout rompre, sa respiration était rapide et superficielle. Elle secoua violemment la tête, serrant ses enfants plus fort, même si les hommes ne pouvaient pas la voir. Jacob serra les mâchoires, mais son ton resta ferme. « Pas question. » Après une pause, sa voix se durcit, aussi froide que la neige dehors. « Alors tu as choisi la mort. » Le crissement des bottes se fit entendre autour de la cabane, en cercle. Puis le silence revint. Les loups répondirent par des grognements qui résonnaient contre les murs. Martha murmura « Ils vont entrer. » Jacob ne la regarda pas, mais ses yeux s'adoucirent en l'espace d'un instant. « Qu'ils essayent. » Le bruit suivant brisa le fragile silence de la cabane. Le bruit sourd d'un corps qui se cognait contre la porte. De la poussière tomba des poutres. Sarah poussa un cri et Daniel se réveilla en hurlant de peur. Martha les fit taire, les berçant dans ses bras, leur murmurant frénétiquement « Tout va bien, tout va bien », même si elle-même n'y croyait guère. Jacob leva son fusil, visant la porte. Les coups reprirent plus fort cette fois, et des éclats de bois volèrent du cadre. Les loups hurlèrent en chœur, griffant les murs extérieurs. C'était un siège de la faim, tant humaine que bestiale. « Restez baissés », aboya Jacob au moment où une fenêtre volait en éclats. Une jambe chaussée d'une botte passa à travers, suivie du canon d'un fusil. Jacob tira. La détonation retentit dans le petit espace. L'intrus hurla en tombant en arrière. Un autre homme jura à l'extérieur. Les loups grognèrent plus fort, excités par le bruit et l'odeur du sang. Les oreilles de Martha sifflèrent. Ses enfants sanglotaient contre sa poitrine, mais Jacob ne s'arrêta pas. Il se précipita vers la fenêtre brisée,
rechargea son arme avec une rapidité qui semblait instinctive, puis tira à nouveau dans la neige. Un autre cri, un autre corps s'écrasant contre la neige. La voix de l'homme balafré s'éleva, furieuse. « Tu vas le regretter, Arlo. Brûlez tout, les gars. Voyons combien de temps il tiendra quand les murs seront réduits en cendres. » Martha sentit son sang se glacer. Le feu. Ici, dans la tempête. C'était de la folie, mais une folie redoutable. Jacob jura entre ses dents. Ce n'était pas un blasphème, mais le grognement d'un homme confronté à un choix mortel. Il se tourna vers Martha, les yeux brûlants. « S'ils incendient cette cabane, c'est fini. Nous devrons partir. Peux-tu courir? » Martha regarda ses enfants, épuisés, affamés, tremblants, et le désespoir lui serra la gorge, mais elle acquiesça. « Si je le dois. » Le regard de Jacob était ferme, inflexible. « Alors prépare-toi. » L'odeur suivit. Une fumée légère, mais indéniable, s'infiltrait par les fissures. Le feu qu'ils avaient prié la nuit dernière menaçait maintenant de devenir leur tombeau. Martha serra Sarah et Daniel contre elle, murmurant des prières frénétiques, le cœur brisé à chaque mot. La main de Jacob se crispa sur le fusil. Son corps se recroquevilla comme un loup, prêt à frapper. La tempête hurlait dehors, le feu vacillait à l'intérieur, et à ce moment-là, Martha comprit la vérité. Ce n'était ni la pitié des hommes dehors, ni la faim des loups qui décideraient de leur sort, mais la volonté de l'homme qui se tenait désormais entre eux et le monde. Et le prochain battement de cœur exigerait un choix que personne ne pourrait défaire. La fumée s'épaississait rapidement, s'échappant par les fissures des murs de la cabane, se mêlant à la chaleur du feu de la cheminée jusqu'à étouffer les airs. La gorge de Martha brûlait à chaque respiration, ses bras se resserrant autour de Sarah et Daniel, alors que leur toux lui brisait le cœur. Elle essaya de protéger leur bouche avec les plis de sa robe, les berçant alors que son propre corps tremblait. Le visage de Jacob était sculpté dans l'acier alors qu'il appuyait une main contre la porte, l'autre agrippant le fusil. Son regard se posa sur les poutres du plafond, du bois sec, vieux et fragile, du genre à s'enflammer comme de l'amadou. Il serra les mâchoires. Les hommes à l'extérieur ne bluffaient pas. Si la cabane brûlait, la famille à l'intérieur brûlerait aussi. « Restez baissés », ordonna-t-il d'une voix calme mais ferme. Il s'agenouilla et balaya les braises de l'âtre pour étouffer les flammes avant que la fumée ne s'épaississe. Les enfants gémissaient à chaque bruit sourd provenant de l'extérieur, à chaque grognement des loups qui tournaient autour de leur prison comme un roulement de tambour. Un autre coup retentit contre la porte, accompagné d'un rire cruel. La voix de l'homme balafré résonna à travers la tempête. « Sors, Harlow. Mieux vaut mourir de froid que brûler vif, tu ne crois pas? » Jacob plissa les yeux. « Ils veulent que je sorte, » marmonna-t-il en jetant un regard à Martha. « Si je sors, ils vont m'attaquer. Si je ne sors pas, ils vont nous brûler vifs. » La voix de Martha tremblait lorsqu'elle répondit, serrant ses enfants contre elle. « Alors ne pars pas. Nous avons besoin de toi ici, s'il te plaît. » Son regard s'attarda sur elle, sur les visages pâles des enfants blottis contre sa poitrine, sur la peur qu'elle tentait d'étouffer avec courage. Quelque chose de profond et de tacite passa dans son expression, l'ombre d'un souvenir trop lourd pour être exprimé par des mots. Il se déplaça, saisit un lourd tisonnier en fer à côté de l'âtre et le jeta vers ses pieds. « Utilise-le s'ils entrent, » dit-il d'un ton neutre. Elle écarquilla les yeux. « Je ne peux pas. »« Tu peux, » l'interrompit Jacob d'une voix dure. « Pour eux, tu peux. » Avant qu'elle n'ait pu répondre, un fracas déchira l'air. Le mur arrière de la cabane gémit sous la pression. Les planches craquèrent. Un loup s'était jeté contre le bois, grognant, ses griffes raclant comme des ongles sur des os. Sarah hurla. Daniel enfouit son visage contre Martha, et elle les serra dans ses bras d'une main, tandis qu'elle cherchait à tâtons le tisonnier en fer de l'autre. Jacob réagit rapidement, brandissant son fusil vers les planches qui se brisaient et tirant un coup de feu qui projeta des éclats dans toute la pièce. Un glapissement suivit, puis le silence, mais le mur s'affaissa dangereusement, la neige s'engouffrant par les fissures. Il ne s'arrêtait pas, grogna Jacob, ni d'un côté ni de l'autre. Comme pour lui donner raison, une bouteille vola à travers la fenêtre brisée, se brisant sur le sol, son contenu se répandant sur les planches. L'odeur frappa Martha instantanément. Du kérosène, elle retint son souffle. « Jacob, » murmura-t-elle, l'horreur envahissant sa voix.
Ses yeux s'embrasèrent tandis qu'il balayait la bouteille d'un coup de botte, étouffant le liquide répandu avec de la neige ramassée dans les fissures. Sa voix baissa, sinistre comme la mort. Ils ont l'intention de nous brûler quoi qu'il arrive. Le corps de Martha tremblait. Des larmes coulaient malgré ses efforts pour rester forte. Les doigts de Sarah s'enfonçaient dans son bras. Daniel sanglotait jusqu'à ce que sa petite poitrine se contracte. Elle murmura frénétiquement dans leurs cheveux. N'écoutez pas, mes amours. Dieu est avec nous. Jacob se retourna vers elle, ses yeux perçants dans la fumée et la lueur du feu. Je peux les éloigner, dit-il soudainement. Le cœur de Martha fit un bond. Non, si tu sors, ils te tueront. Sa mâchoire bougea, sa voix était calme. Si je reste, ils nous tueront tous. Les mots tombèrent lourds, suffocants. La gorge de Martha se serra. Elle secoua violemment la tête, s'accrochant à lui du regard, bien que ses bras serraient de ses enfants. Non, s'il te plaît, tu ne sais pas ce que cela signifie. Tu nous as amenés jusqu'ici. Tu nous as donné de l'espoir. Ne nous l'enlève pas maintenant. Jacob la regarda longuement, quelque chose vacillant dans son regard, plus doux que l'homme qu'il avait montré jusqu'à présent. Puis il s'agenouilla à côté de Sarah et Daniel, sa large silhouette remplissant leur champ de vision effrayé. Sa voix baissa, presque douce. « Accrochez-vous à votre maman, leur dit-il, le regard fixe. Faites ce qu'elle vous dit, quoi que vous entendiez dehors, compris. » Sarah renifla et acquiesça, bien que des larmes coulaient sur ses joues ensanglantées. Daniel eut un tremblement de lèvres et murmura « Ne partez pas, monsieur, s'il vous plaît. » Jacob déglutit, mais ne répondit pas. Il se leva, passa son fusil en bandoulière et sortit un couteau de chasse de sa ceinture. Martha respirait à peine, tous ses instincts lui criant de le supplier de rester. Avant qu'elle n'ait pu le faire, un autre hurlement déchira la tempête, plus proche cette fois, désespéré. Puis l'ordre sec de l'homme balafré. Allumez le feu. La lueur des flammes vacillait à travers les fissures de la cabane. La fumée s'épaississait, piquant les yeux et les poumons, et les enfants toussaient de plus en plus fort. Le cœur de Martha se serra. C'était le moment décisif qui déterminerait s'il vivrait ou mourrait. La voix de Jacob trancha le chaos, basse mais inflexible. « Quand j'ouvrirai cette porte, vous resterez accroupis contre le mur du fond. Ne bougez pas avant que je vienne vous chercher. Promettez-le-moi. » Sa poitrine se soulevait. Elle voulait crier, l'attraper, refuser, mais elle voyait le feu grandir à l'extérieur, sentait l'odeur forte du kérosène dans l'air, sentait les murs trembler sous les griffes et les poings. Elle n'avait pas le choix. « Je te le promets, » murmura-t-elle, la voix brisée. Jacob hocha une fois la tête, comme si c'était tout ce dont il avait besoin. Puis il se tourna vers la porte, souleva la lourde barre et, d'un mouvement violent, l'ouvrit en grand. La neige et la fumée s'engouffrèrent à l'intérieur. Le rugissement du feu à l'extérieur projetait une lueur infernale. L'homme balafré et sa bande sursautèrent devant ce mouvement soudain. Les fusils se levèrent, les loups se dispersèrent en poussant des cris de surprise. Et Jacob Harlow se précipita dans la tempête. La porte se referma derrière lui. La barre se remit en place tandis que Martha serrait ses enfants contre elle, le cœur brisé. Sa silhouette disparut dans le blizzard, engloutie par la lumière du feu et la neige. Des coupes de feu éclatèrent à l'extérieur, des cris se mêlant à des grognements, la bataille se déchaînant dans la tempête. Martha pressa son front contre les cheveux de ses enfants, les berçant désespérément tandis que la cabane tremblait sous le chaos qui régnait à l'extérieur. Elle murmura sans cesse « Seigneur, protège-le. Seigneur, protège-le. » Puis, soudain, le silence. Pas le calme de la paix, mais le silence de l'attente. Martha retint son souffle, serra ses enfants dans ses bras, jeta un coup d'œil vers la porte. Le cœur figé entre la peur et l'espoir, car dans ce silence, une seule vérité importait. Quelqu'un allait revenir. Mais elle ne savait pas si ce serait Jacob. Le silence après la tempête de bruit était insupportable. Martha s'assit sur le sol de la cabane, Sarah et Daniel serrés contre elle. Tous trois se blottirent l'un contre l'autre, comme s'ils ne formaient qu'un seul corps. Ses oreilles bourdonnaient à cause des coupes de feu. Sa gorge brûlait à cause de la fumée, et son cœur battait si fort qu'il semblait être le seul bruit qui subsistait dans le monde. Elle n'osait pas bouger, n'osait pas respirer trop fort de peur qu'un seul bruit ne trahisse leur position à celui ou celle qui se trouvait maintenant derrière la porte.
Les minutes s'étirèrent comme des heures. Le feu dans la cheminée s'était éteint, la fumée s'était dissipée mais flottait encore dans l'air. La petite main de Sarah agrippait les plis de la robe de Martha jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Daniel enfouissait son visage dans les genoux de sa mère, ses gémissements étouffés, presque inaudibles. Puis, de faibles bruits de bottes crissant dans la neige se firent entendre. Martha tourna brusquement la tête vers la porte, le souffle coupé. Elle sentait son pouls battre dans ses doigts. Le bruit s'intensifia, lent, traînant, irrégulier. Celui qui s'approchait ne marchait pas avec l'assurance d'un homme indemne. Chaque pas était lourd, tendu. Sarah murmura, à peine audible. « Maman, c'est lui? » Martha ne put répondre. Elle posa un doigt sur ses lèvres, l'exhortant au silence. Les pas s'arrêtèrent. La porte grinça sous le poids qui s'appuyait contre elle. Une main, ensanglantée, tremblante, frappa le bois. Le cœur de Martha bondit dans sa gorge, puis vint la voix, grave et rauque, mais indubitablement la sienne. « Martha, ouvre !» Le soulagement la submergea si soudainement qu'elle faillit s'effondrer. Elle se releva précipitamment, serrant le tisonnier à en faire dans une main, les enfants accrochés à ses jupes. Ses mains tremblaient tandis qu'elle soulevait la lourde barre, ses forces la lâchant presque, mais le désespoir la porta. La porte s'ouvrit. Jacob se tenait là, à moitié silhouetté dans la lumière mourante du feu à l'extérieur, la barbe et le manteau trempés de neige, du sang coulant le long d'un bras, une entaille noircissant son front. Son fusil était toujours dans sa main, bien que le canon fumait légèrement. Derrière lui régnait le silence. Aucune voix, aucun rire, aucun hurlement, seulement la tempête et la faible lueur des flammes mourantes dans la neige. Martha allaita, se précipitant avant même de s'en rendre compte. Elle lui saisit le bras, ses mains trouvant la chaleur collante de son sang. « Tu es blessé. Oh mon Dieu, tu es blessé. » « Je suis en vie, » dit Jacob d'une voix rauque, ses yeux rencontrant les siens, fermes malgré la douleur. Eux non. Elle le fixa, l'incrédulité se mêlant à la crainte. Tous, il serra les mâchoires. Il entra, referma la porte derrière lui et s'appuya lourdement contre elle pendant un moment avant de se forcer à se redresser. Assez. Sarah s'éloigna de Martha et se jeta sur Jacob, enroulant ses bras autour de sa jambe. « Tu es revenu !» pleura-t-elle, la voix brisée. Daniel suivit, s'agrippant à son manteau et enfouissant son visage contre lui. Pendant un instant, le regard de Jacob s'adoucit. Il baissa son fusil, posant sa main libre sur la tête de chaque enfant, dans un geste brusque mais assuré. « Je vous avais dit que je reviendrais. » Les larmes coulaient librement sur les joues de Martha tandis qu'elle éloignait les enfants, s'affairant autour de Jacob et le guidant vers le feu. Il s'effondra sur la chaise près de l'âtre, le corps lourd de fatigue. Elle déchira des lambeaux de sa propre jupe et les pressa sur ses blessures de ses mains tremblantes. « Tu n'aurais pas dû sortir, » murmura-t-elle, la voix brisée par l'émotion. « Tu aurais pu mourir. »« Je devais le faire, » l'interrompit-il d'un ton définitif. Son regard, bien que fatigué, était empreint d'une conviction qui fit taire ses protestations. Il nous aurait brûlés vifs. Mieux valait moi que vous tous. Ses mains s'immobilisèrent un instant, appuyées sur la blessure de son bras, et elle leva les yeux vers lui. À cet instant, elle vit au-delà de la rudesse, au-delà des cicatrices et du silence. Elle vit un homme qui portait la culpabilité comme un boulet, qui avait choisi de se placer entre eux et la mort, non pas parce qu'il le voulait, mais parce qu'il ne pouvait se résoudre à s'en aller. Elle déglutit péniblement. « Tu nous as sauvés. » Il ne répondit pas, se contentant de se pencher en arrière, fermant les yeux un bref instant, la poitrine se soulevant et s'abaissant lourdement. Dehors, la tempête faisait rage, le vent hurlant autour de la cabane comme les fantômes de ceux qui étaient tombés. Les loups s'étaient enfuis, leur faim surpassée par la violence des hommes. Et pourtant, même si le danger immédiat était passé, Martha savait qu'ils n'étaient pas en sécurité. Pas vraiment. Le monde au-delà de ces murs était toujours marqué par la faim, la cruauté, le froid. Mais pour la première fois depuis des semaines, voire des mois, elle sentit quelque chose remuer dans sa poitrine. Une étincelle fragile et tremblante qu'elle croyait avoir perdue à jamais. L'espoir. Des heures passèrent avant que Jacob ne bouge à nouveau, ses blessures bandées du mieux que Martha avait pu. Les enfants s'étaient blottis contre elle, endormis malgré la peur persistante.
Le feu crépitait doucement, projetant une lumière douce sur le visage de Jacob. « Tu devrais dormir, » murmura Martha d'une voix douce. Il ouvrit les yeux, fatigué mais alerte. « Je ne peux pas. Les loups reviendront, peut-être d'autres hommes aussi. » Elle secoua la tête. « Tu ne peux pas monter la garde éternellement. Tu vas craquer. » Il l'observa, ses yeux s'attardant sur les cernes sous les siens, sur ses épaules affaissées par l'épuisement. « Toi aussi. » Leurs regards se croisèrent longuement, la lumière du feu vacillant entre eux. Finalement, Jacob reprit la parole, d'une voix plus basse, plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue. « Il y a des années, j'avais une famille, une femme, une petite fille. La fièvre les a emportés tous les deux en une semaine. » Il fit une pause, déglutissant péniblement, les yeux fixés sur le feu. « Je les ai enterrés là-haut, sur la crête. Je n'ai laissé personne m'approcher depuis. Je me suis dit que si je restais seul, je ne perdrais plus rien. » Martha retint son souffle, portant la main à sa bouche. Elle s'était interrogée sur la douleur dans ses yeux, la lourdeur de son silence. Maintenant, elle comprenait. Il tourna son regard vers elle, à nu et sans défense. « Mais quand je t'ai vu dans la neige, je n'ai pas pu m'en aller. Pas encore une fois. » Ses larmes coulèrent sans qu'elle puisse les retenir, roulant sur ses joues. Elle tendit la main, effleurant son bras indemne. Un geste simple, mais rempli de gratitude. Toute la tendresse douloureuse qu'elle ne pouvait exprimer. « Alors ne pars pas, » murmura-t-elle. « Ne pars pas. Plus jamais. » Jacob serra les mâchoires, ferma les yeux et prit une longue inspiration. Et bien qu'il ne dise rien, sa main recouvrit la sienne, rugueuse et cailleuse, mais chaude. La tempête faisait rage à l'extérieur, mais à l'intérieur de la cabane, quelque chose de fragile prenait racine. Une promesse tacite, mais aussi réelle que le feu qui les maintenait en vie. Et pourtant, même si l'espoir vacillait à la lueur du feu, Martha savait que le monde ne les laisserait pas tranquilles. Les hommes que Jacob avait tués avaient des proches, des alliés, des ennemis qui n'oublieraient pas. La neige pouvait recouvrir les corps, mais la vengeance avait toujours le moyen de retrouver sa trace. Et quand ce serait le cas, cette famille, nouvellement unie par la survie et le sacrifice, serait confrontée à une épreuve encore plus grande que le feu ou les loups. Au matin, la tempête s'était calmée. Le vent s'était réduit à un murmure qui sifflait faiblement à travers les fissures des murs de la cabane. La neige recouvrait le monde extérieur d'un manteau épais et blanc, effaçant la violence de la nuit, lissant le sang et les corps brisés d'un calme trompeur. Mais Martha savait que cette tempête, n'était qu'un mensonge. La nature pouvait enterrer le passé dans le silence, mais les hommes n'oublions pas. Et les loups n'étaient pas les seuls prédateurs dans la nature sauvage. Elle s'assit sur le sol près de l'âtre, Sarah et Daniel toujours blottis contre elle, leur respiration douce, leur petit visage marqué par l'épuisement. Elle leur caressa les cheveux, les yeux irrités par la fumée et les larmes, le corps endolori, mais vivante. Jacob resta dans le fauteuil près du feu, son fusil sur les genoux. Il avait la tête baissée comme s'il dormait, mais Martha savait, à la lueur de ses yeux, qu'il était éveillé, à l'écoute, toujours à l'écoute. La cabane sentait la fumée et le sang. Les planches du mur où les loups s'étaient appuyés portaient encore des marques de griffes, des rainures irrégulières creusées dans le bois. La fenêtre cassée avait été réparée avec une couverture que Jacob avait clouée, mais l'air froid continuait de s'infiltrer, leur rappelant à tous à quel point la barrière entre eux et le monde extérieur était mince. La voix de Martha rompit le silence, douce mais ferme. « Tu ne peux pas rester ici, n'est-ce que pas? » Jacob leva la tête, sa barbe se reflétant dans la lumière du feu. Ses yeux profonds et fatigués rencontrèrent ceux de Martha. Pas maintenant, pas après la nuit dernière. Sa gorge se serra. Elle savait qu'il avait raison. Les hommes qui mouraient dans la neige avaient des frères, des partenaires, des proches qui suivraient leurs traces jusqu'ici. Et même s'ils ne le faisaient pas, le souvenir de ce qui s'était passé allait hanter la vallée. Jacob Harlow avait versé du sang. Cette dette ne resterait pas impayée. « Que vas-tu faire ?» demanda-t-elle, la voix tremblante en jetant un coup d'œil à ses enfants. Il hésita, détournant le regard vers la fenêtre, comme si l'horizon pouvait lui apporter une réponse. « Il y a un col au nord qui mène aux crêtes où personne ne va. La vie y est dure, mais calme, et on y est en sécurité pendant un certain temps. » C'est un moment.
Il marqua une pause, puis ajouta d'une voix grave qui emplit la petite cabane. Tu peux venir. Ces mots frappèrent Martha comme un coup de poing. Elle eut le souffle coupé et serra Sarah et Daniel contre elle dans un élan protecteur. Pendant des mois, elle les avait portés pas à pas à travers les tempêtes et la faim, espérant seulement atteindre la prochaine ville, trouver la prochaine miette de pain, avoir une nouvelle chance de survivre. Et voilà qu'un homme lui offrait plus que la survie, une chance d'être en sécurité. Une chose qu'elle croyait perdue à jamais. Mais la peur la fit hésiter. Nous ne ferions que vous ralentir, murmura-t-elle. Jacob se pencha en avant, posant un bras sur son genou, la lumière du feu faisant ressortir les cicatrices sur son visage. Ses yeux brûlaient d'une intensité tranquille. Vous les avez portés jusqu'ici. Tu ne m'as pas encore ralenti. Ses larmes menaçaient à nouveau de couler, mais elle essayait de les retenir. Elle regarda Sarah, qui remuait légèrement, murmurant dans son sommeil, les mains toujours agrippées à son frère S. Daniel bougeait contre ses genoux, son petit corps chaud, fragile, dépendant d'elle pour tout. Pouvait-elle les emmener plus loin dans la nature sauvage, loin des villes, loin des gens? Pouvait-elle faire confiance à cet homme dont le passé était gravé dans le silence et les cicatrices? Pourtant, la vérité était claire dans son cœur. Partout où Jacob Arlo allait, le danger le suivait, mais la protection aussi. La nuit dernière l'avait prouvé. Il était resté debout alors que d'autres auraient fui, il s'était battu alors que d'autres auraient capitulé. Et quelque part, au milieu des loups et du feu, elle avait vu quelque chose dans ses yeux. Pas seulement le poids de son chagrin, mais l'étincelle d'un homme qui voulait, qui avait besoin d'une raison pour se battre à nouveau. Elle déglutit péniblement, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Si nous venons, les garderez-vous en sécurité? » Vraiment en sécurité. Le regard de Jacob ne vacilla pas. Les murs de la cabane semblaient respirer sous le poids de ses mots. Martha baissa la tête, pressant ses lèvres contre les cheveux de chaque enfant, ses larmes mouillant leur peau. Puis elle le regarda à nouveau, sa réponse claire dans ses yeux avant même que ses lèvres ne forment le mot. « Oui. » Jacob acquiesça d'un signe de tête, comme pour sceller un serment. Il se leva, lentement à cause de la douleur, mais d'un pas assuré, et prit des provisions sur les étagères, de la viande séchée, quelques sacs de farine et des outils. Il se déplaçait avec la précision d'un homme qui avait longtemps vécu en se préparant à tout. Martha se leva également, rassemblant le peu qu'elle possédait, les couvertures usées des enfants, le petit paquet de souvenirs qu'elle avait refusé d'abandonner en chemin, la Bible usée de son mari. Elle la serra contre elle un instant, murmurant une prière de remerciement pour le fait que, contre toute attente, ils étaient en vie et pouvaient faire un pas de plus vers l'avenir. Les enfants se réveillèrent alors que les préparatifs remplissaient la cabane d'un mouvement silencieux. Sarah se frotta les yeux, la voix encore endormie. « Maman, on part? » Martha s'agenouilla, écartant les cheveux du visage de sa fille, le sourire tremblant mais sincère. « Oui, ma chérie. On part, mais on n'est plus seul. » Les yeux de Sarah se posèrent sur Jacob, qui se tenait près de la porte en train d'attacher son fusil. Ses petites lèvres esquissèrent un sourire plein d'espoir. Daniel bâilla, encore à moitié endormi, et s'appuya contre l'épaule de Martha. La voix de Jacob traversa la pièce, ferme, mais pas dure. « Ce sera difficile, plus difficile que tout ce que nous avons connu jusqu'à présent, mais si vous restez proches les uns des autres, nous y arriverons. » Martha acquiesça, serrant les mains de ses enfants. « Nous resterons proches. » Jacob souleva la lourde barre de la porte. L'air froid s'engouffra dans la pièce, leur piquant le visage. Le monde extérieur était recouvert de neige, la tempête s'était calmée, et le silence du deuil n'était rompu que par le croassement lointain d'un corbeau. Les corps des hommes de la nuit précédente étaient ensevelis sous la neige. Les loups avaient disparu depuis longtemps, ne laissant que de faibles traces comme preuve de ce qui s'était passé. Pendant un instant, Martha resta figée sur le seuil, paralysée par la peur de l'inconnu. Mais Sarah glissa alors sa main dans la sienne, Daniel s'agrippant à son autre côté, leur petit corps confiant, réconfortant. Et juste devant, Jacob se tenait debout, tel une ombre contre la neige, se retournant pour croiser son regard avec une expression qui promettait la force là où la sienne faiblissait. Martha prit une inspiration qui lui sembla être la première depuis des mois. Elle fit un pas en avant. La neige crissait sous leurs bottes alors qu'ils quittaient la cabane,
s'enfonçant dans la vaste étendue sauvage et indomptée. Chaque pas était lourd de danger, mais plus léger que le désespoir qui l'avait accablé auparavant. Pour la première fois depuis la mort de son mari, depuis que la faim et le froid l'avaient mise à genoux dans la neige, Martha ressentait plus que la survie. Elle sentait le début de quelque chose de nouveau, un espoir fragile et tremblant. Et tandis que Jacob les guidait vers le col nord, son fusil sur le dos, les épaules carrées contre le vent, elle savait que ce n'était pas la fin de leur histoire. Ce n'était que le début. Car un homme qui avait autrefois enterré sa famille portait désormais le poids de la sienne. Et une veuve qui était tombée dans la neige s'était relevée, non pas seule, mais avec une américaine. Autant c'était pas seule, mais avec un montagnard qui avait donné à ses enfants et à son cœur une raison de continuer à marcher. Le col nord n'était pas une route facile. Les montagnes se dressaient comme des dents acérées, leurs crêtes voilées par une brume blanche, la neige si profonde qu'elle engloutissait leurs bottes à chaque pas. Les enfants s'accrochaient aux mains de Martha tandis qu'ils marchaient péniblement, les joues rougies par le froid, leur petit souffle visible dans l'air glacial. Jacob ouvrait la voie devant eux, ses larges épaules courbées contre le vent. Chaque coup de botte traçait un chemin que Martha et les enfants suivaient. Il ne ralentissait jamais, ne faiblissait jamais, même lorsque la blessure à son bras saignait à travers son bandage. « Ça ira », dit Jacob d'une voix basse mais assurée. Martha regarda la cabane, puis lui, puis ses enfants. Les yeux de Sarah s'illuminèrent d'une lueur qui ressemblait à de l'espoir, tandis que Daniel applaudissait de ses petites mains, trop fatigué pour parler, mais clairement soulagé de revoir des murs et un toit. La cabane avait besoin de travaux. Ils passèrent leur journée à déblayer la neige, à boucher les trous, à couper du bois. Martha transforma des couvertures en rideaux, nettoya la suie de l'ancienne cheminée et apprit aux enfants à aller chercher de l'eau au ruisseau en toute sécurité. Jacob reconstruisit la poutre du toit de ses propres mains, ses muscles tendus tandis qu'il soulevait, martelait et fixait. Martha l'observait, le cœur gonflé d'un mélange de gratitude et d'un sentiment plus chaud qu'elle n'osait pas nommer trop tôt. Le soir, les enfants riaient doucement près du feu, le ventre plein grâce au ragoût de lapin que Jacob avait attrapé. Martha écoutait, la main effleurant les pages de la vieille Bible de son mari, les lèvres murmurant des prières de remerciement. Elle ne priait plus seulement pour leur survie. Elle priait avec gratitude pour la miséricorde, pour l'homme qui était sorti de la neige, pour la fragile chance d'un nouveau départ. Jacob parlait rarement du passé, mais peu à peu, ses silences s'allégeaient. Il montrait à Daniel comment tailler des bâtons pour en faire des jouets, ses mains rugueuses faisant preuve d'une patience surprenante. Alors que le garçon tâtonnait avec le couteau, il apprenait à Sarah à piéger un lapin, ses yeux brillants de détermination. Il commençait à se comporter non seulement comme un gardien, mais aussi comme s'il appartenait non seulement à la cabane, mais aussi à eux. Martha le ressentait aussi, chaque fois que son regard s'attardait sur elle de l'autre côté du feu, chaque fois que sa main effleurait la sienne en lui passant un outil, chaque fois qu'il la stabilisait sur la glace. Son cœur savait ce que ses lèvres ne pouvaient encore avouer. Elle lui faisait confiance. Plus que cela, elle avait besoin de lui. Et même si le chagrin pesait encore lourdement dans leur cœur à tous les deux, quelque chose de nouveau se construisait ici, planche après planche, pas à pas. Mais la paix ne durait jamais longtemps. Un matin, alors que les enfants jouaient près du ruisseau, Jacob se figea, les yeux plissés, fixant la crête au-dessus d'eux. Des traces de bottes fraîches. Il posa une main sur le bras de Martha, la voix aiguë mais basse. « Fais-les rentrer immédiatement. » Son sang se glaça. Elle se dépêcha, rappelant Sarah et Daniel, les poussant dans la cabane. Ses mains tremblaient tandis qu'elle verrouillait la porte. Jacob se tenait juste à l'extérieur, fusil à la main, les épaules droites. Ses yeux scrutaient la lisière des arbres, tous ses sens en alerte. Puis il les vit, des ombres se déplaçant entre les pins, des fusils brillants dans la pâle lumière du soleil. Des hommes, les proches de ceux qui l'avaient tué. Le cœur de Martha battait à tout rompre, tandis qu'elle entraînait ses enfants dans le coin le plus éloigné de la cabane. Elle murmura des prières, les berçant, tendant l'oreille pour entendre la voix de Jacob, ses pas, son fusil. Des coups de feu retentirent, résonnant dans la vallée. Sarah hurla. Daniel s'agrippa à son cou. Les larmes de Martha coulaient tandis qu'elle murmurait « Seigneur, ne nous l'enlève pas. Pas maintenant. »
Dehors, la silhouette de Jacob se déplaçait comme une tempête. Des coups de fusil retentissaient. Un couteau brillait lorsque la distance se réduisait. Les hommes criaient, mêlant jurons et cris de douleur. Mais Jacob ne faiblit pas. Il se battait avec la férocité d'un homme qui n'avait plus rien à perdre, mais tout à protéger. La bataille se prolongea jusqu'à ce que le silence revienne, rompu seulement par le croassement des corbeaux au-dessus de leur tête. Lorsque Jacob finit par rentrer en titubant dans la cabane, le manteau déchiré, le sang coulant d'une nouvelle blessure sur le côté, Martha s'effondra de soulagement. Elle se précipita vers lui, les mains pressées contre la blessure, les larmes coulant sur ses joues. « Tu ne peux pas continuer comme ça, » murmura-t-elle avec férocité, la voix tremblante, tandis qu'elle le serrait dans ses bras. « Tu ne peux pas porter le monde sur tes épaules. » Ses yeux rencontrèrent un des siens, fatigués mais déterminés. « Je ne porte pas le monde, seulement toi, seulement eux. » Elle retint son souffle. Elle appuya son front contre le sien, les larmes coulant librement. « Alors laisse-moi te porter, moi aussi. » À ce moment-là, entouré des sanglots effrayés de ses enfants, l'odeur de fumée et de sang encore présente dans l'air, Jacob lâcha enfin prise. Il l'enlaça, tirant sur ses vêtements, la tête penchée contre son épaule. Pour la première fois depuis des années, il se laissa embrasser. Les saisons passeraient, la cabane deviendrait plus solide à chaque réparation, ses murs remplis de rire et de silence. Sarah apprendrait à chasser. Daniel deviendrait fort en coupant du bois. Martha leur apprendrait à tous les deux les hymnes qu'elle chantait près du feu. Et Jacob apprendrait à vivre à nouveau, non pas comme un homme hanté par les tombes, mais comme un homme à qui la vie avait été confiée. Les montagnes ne promettaient pas la paix. Les loups continueraient de hurler. Les tempêtes continueraient de faire rage. Des hommes pourraient encore venir, la vengeance dans les yeux. Mais malgré tout cela, Jacob et Martha restèrent ensemble, liés par le feu, par le sang, par la nuit où le désespoir avait cédé la place à l'espoir. Et même si le monde extérieur ne cesserait jamais de les mettre à l'épreuve, à l'intérieur des murs de cette cabane, quelque chose d'inébranlable avait été construit. Une famille, une promesse et un avenir sculpté dans la nature sauvage où il n'y avait autrefois que perte.